vous avez quelques années d'expérience, vous avez managé des managers, des directeurs d'agences, entre autres, donc des hommes et des femmes. Quelle est votre expérience, justement, sans parler forcément de négociation, mais de posture vis-à-vis d'évolution de carrière, on va dire, d'une manière générale? Bonjour à tous et à toutes. Ce qu'on peut dire déjà, c'est que effectivement, on a un taux de féminisation dans la banque qui est assez élevé. Moi, je pense que je pense qu'il faut libérer les expressions et donner sa chance à tout le monde. Moi, personnellement, je pense que j'ai vécu autant de beaux succès de femmes que d'hommes sur des postes à responsabilité, et puis des situations plus difficiles aussi dans les deux cas. L'expérience sur la partie réseau retail, c'est que la mixité, la diversité contribue, je pense, très fortement au collectif, à avoir des approches différenciantes, à faire monter en compétence les collaborateurs, et plutôt source de valeur ajoutée. D'accord. Alors, je disais, vous avez eu vous avez été manager de manager, vous l'êtes toujours. Est-ce que vous considérez que les parcours au sein de LCL, les parcours et les progressions des hommes et des femmes sont très différents? Est-ce que vous observez des domaines de compétences, des postures différentes? Qu'en est-il chez LCL dans vos missions, très concrètement, parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un retour un peu de ce que vous vivez sur le terrain. Oui, alors, c'est vrai qu'on l'a dit, il y a de nombreux dispositifs qui ont été mis en place. Après, quand on regarde le rapport, effectivement, on voit qu'il y a toujours des disparités, des écarts. Après, je pense que c'est aussi la façon de le vivre au quotidien. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas tellement arc-bouté sur des principes, je suis plus sur la façon de le mettre en œuvre au quotidien. Et je pense que si on est dans une logique d'équité, quand on parle de diversité, que ce soit la mixité, le handicap, les origines, beaucoup de choses, je pense que on est sur une ouverture qui fait que les choses se font naturellement, en fait. Moi, j'ai du mal un petit peu quand on stigmatise trop sur la position de la femme, je trouve que c'est presque un moment peut-être dévalorisant. Ça peut stigmatiser certaines situations. Et quand on dit, il faut être dans le coaching des femmes pour valoriser les compétences, ça, je pense que c'est très bien et ça, on doit le faire. Quand on a un de ses collaborateurs qui postule sur un poste à l'extérieur, que ce soit une femme ou un homme, je pense qu'il faut l'accompagner pour qu'il soit musclé, robuste, qu'il puisse mettre en avant ses compétences. Mais peut-être qu'il faut aussi qu'on coach des managers d'hommes et de femmes à être plus ouverts sur certains sujets pour qu'on puisse diffuser, cette mixité plus naturellement, en fait. Parce que je pense que si on est juste et équitable dans cette démarche, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à avancer un petit peu plus vite sur ces thématiques.